Alors bonjour à tous et à toutes. Question de vous donner envie de lire mon plus nouveau roman, mon plus récent roman, 23 jours de haine. J'ai pensé vous en lire un court extrait qui provient du début du roman, alors que Frédéric Santinelli doit convaincre son ami policier Guillaume Volta de la pertinence de décoder le livre étrange et anonyme qu'elle a reçu et qui s'intitule Le calendrier de Titios, qui recèle toutes sortes d'étrangetés particulièrement violentes et effrayantes. Alors ça va comme ceci. J'espère que ce que tu as à me dire sera court. On se les gèle, ronchonna Volta. Elle attrapa le livre et pointa à la page 126. Tu te rappelles que je t'ai parlé de l'avant-propos la dernière fois qu'on s'est vu? Volta hocha la tête impatient. Dans son avant-propos, Lippmann Poliquin parle d'un centre 126. La professeure chercha un passage qu'elle avait surligné dans l'avant-propos. Quand elle le repéra, elle le lut à haute voix. C'est au centre 126 que se retrouvent les éclopés, les pourfendus, les laissés pour compte, les déchets, les rejets, les furoncles, les tas de merde, les résidus abjects de ce qui a été. Le centre 126, point de rassemblement des tout seuls, des perdus, des désorientés, de ceux que les épouses ont décidé de crucifier sur l'autel de leur égoïsme. Elle posa le livre sur ses genoux. Avant d'enchaîner, elle puisa des mitaines dans les poches de son manteau et les enfila. Dans l'âtre, les flammes dévoraient les deux bûches que Santinelli leur avait sacrifiées. Or, à moins de s'approcher à quelques centimètres du feu, on n'échappait pas à la morsure du froid. Les joues de Volta étaient déjà rougies par l'inhospitalité de l'hiver. À la première lecture, reprit Santinelli, je croyais que le centre 126 était un lieu physique, une espèce d'établissement où s'entassaient les ratés auxquels l'auteur fait référence. Un refuge de réhabilitation, peut-être, acquiesça Volta. Non, c'est autre chose. Santinelli prit le livre et le montra à son partenaire. Le roman compte 253 pages, ce qui signifie que la page centrale, celle qui divise l'œuvre en deux parts égales, c'est la page 126. Le centre 126, comprit Volta. Lippmann Poliquin, l'auteur, attire mon attention à cet endroit. Maintenant, souviens-toi ce qu'il mentionne dans la dernière phrase que j'ai lue. Il est question d'épouses ayant décidé de crucifier leur mari sur l'autel de leur égoïsme. Dans son texte, le mot crucifié est écrit en gras. Ce qui veut dire qu'il faut que tu t'approches. Volta s'exécuta. Du bout de sa mitaine rouge, Santinelli pointa le milieu de la page 126. Il y a un double centre, dit-elle. L'auteur veut que je voie non seulement le centre du roman, mais également le centre de cette page 126. Elle laissa Volta lire, ce qu'il fit à voix haute, écouté religieusement par deux écureuils noirs perchés dans l'érable mature qui régnait sur la cour arrière. Ses parents étaient venus récupérer les enfants, la mère de Catou avait élaboré. Attends, t'es pas au bon endroit. Santinelli s'approcha si près que Volta huma son parfum. La sensation le surprit tellement qu'il en ressentit une chaleur plus intense que ce que pouvaient dégager les flammes qui dansaient dans le foyer pour leur bénéfice à tous deux. « Tu remarques rien de particulier ici ?» fit la professeure en pointant le centre du paragraphe central de la page 126. « Le mot « croix » est en gras, » répondit Volta. « Oui, pour faire écho aux indications de l'avant-propos. Tu te rappelles le verbe « crucifier » mis en évidence là aussi? Puis après, Santinelli tira du livre une espèce de pochoir fait main, une simple feuille de papier dans laquelle elle avait découpé une forme en plein centre. Elle superposa le pochoir sur la page 126, ce qui masqua l'essentiel du texte, à l'exception de quelques mots. Croix, Larry, Gauthier, Pascal, Landry, O. Volta observait le résultat sans broncher. Santinelli comprit qu'il lui fallait élaborer. Les mots que révèle la dissimulation des autres apparaissent différemment dans le texte quand on s'attarde à la typographie. Remarque l'espacement plus prononcé entre les lettres. Lippmann Poliquin a délibérément attiré l'attention sur ces mots, d'autant qu'ils s'entrecroisent. Je vais vous laisser découvrir la suite, mais vous verrez que c'est assez représentatif ce passage du travail que Frédéric Santinelli et Guillaume Volta ont à faire, c'est-à-dire de décrypter un recueil horrible, mais qui est codé d'informations très importantes pour l'enquête. Je vous souhaite une bonne lecture.